Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve comme chaque semaine pour un tout nouveau récap gaming à votre dose hebdomadaire pour parler un petit peu de l'univers du jeu vidéo avec plein de news extrêmement cool. Mais avant ça, comment vas-tu ? Eh bien, ça va. Bonjour Mathéo, bonjour les geeks, ça va très très bien. Une nouvelle semaine de jeux vidéo, ça me ravit. En plus, aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. On va vous parler de Pokémon, de nouvelles sorties, de PlayStation, de Xbox, de plein de choses. Vous allez voir. Et ben vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps et commence directement les news qui sont quand même mine de rien cette semaine. On était sur une très belle semaine avec Pokémon. Donc à défaut d'avoir eu un Nintendo Direct très passionnant, on va pas se mentir, on a déjà parlé la semaine dernière. Pour les fans de Pokémon, c'était quand même une semaine plutôt cool. Exactement. On a eu par exemple une nouvelle vidéo pour New Pokémon Snap. Voilà, avec du gameplay. Donc, vous vous souvenez, c'est le jeu où on doit prendre en photo les Pokémon. Ça sera disponible pour le 30 avril 2021, si ça peut en intéresser certains. Donc voilà, on a eu également, ça c'est plutôt cool, des remakes de Pokémon Diamant et Perle. Ils font des remakes, donc Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Et là, il y a un peu de dose de Let's Go Pikachu, mais en évolution un peu comme avec ce que proposait Pokémon épée et bouclier. Voilà, je vais y arriver. Bah des vrais remakes, et pour ceux qui voulaient se refaire ces classiques quand même, ces classiques Pokémon, en vrai. Alors, je précise que, attention, Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante, ce ne sont pas des mondes ouverts, ce sont des mondes fermés où vous allez en ville, vous êtes de ville en ville. C'est pas un monde ouvert comme le prochain jeu Pokémon qui a été présenté, qui est une grosse surprise d'ailleurs. On ne s'attendait pas à ça, mais moi un peu un Zelda-like limite, un peu un Breath of the Wild en version Pokémon. Hein, c'est pas mal le troll qu'il y avait, mais ouais. Oui, mais c'est franchement très intéressant. Donc ça s'appelle Légende Pokémon Arceus, et donc c'est un nouveau jeu Pokémon en monde ouvert qui sortira bien début 2022, sachant que Perle et Diamant, ça sera plus fin 2021. Et donc du coup, Légende Pokémon Arceus, eh bien ça se passera dans un monde féodal où ça sera vraiment en monde ouvert. On pourra, comme tout jeu Pokémon, capturer les Pokémon, mais on pourra également capturer des Pokémon sans combattre. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, à voir effectivement ce que ça va donner. On a eu le starter du jeu qui seront donc pour les Pokémon Hérissande, Brindibou et Moustillon. À vous de voir lequel vous allez prendre. J'ai hâte. Dites-nous en commentaire si vous avez hâte aussi, mais moi j'ai hâte. Jeu sinon qui a déjà sorti, qui n'a rien à voir avec Pokémon. Hein. Transition, alors zéro transition. On va parler de Watch Dogs Légion. Oui. Alors en fait, on a enfin du nouveau concernant le multijoueur qui avait été reporté. Hein. Je crois qu'il devait sortir à la base fin 2020, si je dis pas de bêtises. Et finalement, il arrive enfin bientôt et on a quelques détails ainsi qu'une date de sortie. Exactement, Watch Dogs Légion, le mode multi effectivement qui se faisait un peu désiré. Et bien là, il arrive bientôt le 9 mars, hein, c'est tout proche, 9 mars 2021. Donc voilà, le mode multi le mode multi qui fonctionne très bien avec où on pourra jouer à 4, on aura plusieurs modes de jeu disponibles, des modes par équipe, des modes de jeu où vous êtes tout seul, où vous rejoignez d'autres joueurs sur la carte. Ça reste un peu comme le principe qu'avait mis en place pour Watch Dogs 2, avec bien entendu d'autres modes de jeu qui sont proposés. Donc si vous avez bien kiffé voyager dans Londres sur Watch Dogs Légion en mode solo, bien là, jouer avec des potes, même avec des gens en ligne, ça pourrait être très très sympa. Jeu dans lequel sinon on pourra difficilement se plonger, même si techniquement il abandonne pas complètement. Je crois que c'était maintenant il y a quelques semaines, on apprenait que le sort d'Anthem allait être très bientôt annoncé, dans le sens où il devait se décider de si vraiment il relançait un peu la machine ou s'il l'abandonnait complètement. Ouais. Et la news est tombée cette semaine et malheureusement j'imagine que les joueurs du jeu sont assez déçus. Et oui, Anthem qui n'a pas bien fonctionné, hein. Si vous avez joué il a fait un démarrage calamiteux quoi. Oui, il n'a pas fonctionné du tout. S'il y a parmi vous il y a des joueurs qui ont joué à Anthem, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du titre, mais voilà, honnêtement, le titre n'a pas plu, hein, tout simplement. Et puis là, il y avait une version qui était proposée, pas proposée, mais qui était en réflexion en interne. Ils voulaient faire une refonte totale du jeu pour justement améliorer le titre, améliorer les missions, réattirer les joueurs. Voilà, réattirer surtout le nombre de joueurs. Finalement, cette version Next de Anthem, c'était son nom de com, Anthem Next, n'arrivera pas. Le studio a décidé tout simplement qu'ils abandonnaient le projet, ils laisseraient de côté ce jeu pour se concentrer sur d'autres jeux qui sont prévus. Il y a la trilogie de Mass Effect qui va sortir. Il y a le prochain jeu Mass Effect Next qui va sortir. Et puis n'oublions pas également Dragon Edge. Il y a un prochain jeu Dragon Edge qui sort. Donc transition tout trouvée d'ailleurs. Vas-y. Ouais. Il y a le prochain Dragon Edge, là donc Dragon Edge 4 qui n'a pas encore de date de sortie, mais les développeurs ont tenu à rassurer les joueurs en précisant bien que le jeu serait entièrement solo et qu'il ne partirait pas sur du multi comme ce qu'avait proposé Anthem et qui n'a pas fonctionné. Donc ils vont se concentrer full solo. Je trouve la stratégie un peu, certes ils veulent se concentrer sur le solo parce que ils l'ont vu avec Star Wars qui a plutôt bien marché, Jedi Fallen Order, etc. Exact. Mais il y a des jeux multi qui marchent très bien aussi. Hein, c'est juste qu'il faut pas les lancer en faisant n'importe quoi. Hein. C'est ça. Et ça, on va pas se mentir que EA est très fort pour lancer un jeu et le jeter à la poubelle direct. Hein. On pense à certains Star Wars aussi. Hein. Battlefront là en l'occurrence. Ce qu'on a également vu
vu cette semaine et c'était un événement qu'on a en plus vécu ensemble, donc Yes. c'était ma foi extrêmement cool, c'est le State of Play. Alors globalement on va pas forcément revenir là-dessus, mais c'était un peu décevant dans le sens où on espérait quand même un peu plus de choses que simplement voilà, des jeux qu'on savait, enfin, je vous dis que ça serait des jeux qu'on connaissait déjà, mais c'est vrai que voilà, on espérait peut-être un peu plus de surprises, ça n'a pas été le cas. Bon, en revanche, il y a quand même des jeux qui ont été présentés ou datés, quand même très cool quoi. Oui, ah oui, on a eu un State of Play effectivement moyen. Après voilà, la PS5 est sortie il y a pas si longtemps. Il faut attendre que il y ait un parc, assez important que les joueurs. Ah, ça c'est la fausse excuse, non, excuse-moi, mais Ouais, mec, ils ont du God of War, ils ont du Horizon Forbidden West, me sors pas que l'excuse c'est parce que tout le monde n'a pas de console PS5, ça n'a rien à voir. Oui, c'est voilà, c'est effectivement, le marketing. on s'attendait pas à une claque visuelle de ouf, mais ça c'était, voilà, non, faut arrêter, l'excuse elle est nulle, excuse-moi, mais. Donc bref, pendant ce State of Play, pardon, je vais y arriver, eh bien on a eu le droit à quelques petites infos intéressantes. Crash Bandicoot 4 qui va arriver sur PS5, donc ça on s'en doutait, mais voilà, il va arriver bientôt. 4K, 60 FPS. Voilà, exactement. On a eu le droit également à une nouvelle vidéo de Returnal, donc le prochain jeu un peu horrifique qui arrive au 30 avril 2021. On a eu le droit également à une annonce sur Sifu, un jeu de combat un peu kung-fu que j'ai hâte franchement de tester. Ouais, t'avais l'air d'être assez intrigué par ce projet. Ouais, Sifu, je sais pas, l'esthétique du jeu me plaît. Après, à voir comment ça va se passer. Alors, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai vu, le héros en fait du jeu, il devra combattre et à chaque fois visiblement qu'il meurt, tu vieillis. Et si en fait tu meurs trop de fois, tu meurs, et tu devras tout recommencer depuis le début. Mais c'est la pire idée de la Terre. C'est intéressant. Mais enfin non. Alors après, il faut voir le vieillissement, comment il se passe. Est-ce qu'il est accéléré vite fait ou est-ce qu'il voilà, c'est pour ça que c'est les Sims ce bordel. Moi j'ai pas envie que mon perso il meure. Laissez-moi vivre. Dans la bande annonce que le personnage il vieillit, il se relève, il et puis moi au début je pensais qu'on le suivait sur sa vie, en fait non, il cherche. Si on le suit sur sa vie, c'est juste que sa vie va durer 5 minutes parce que je vais mourir pendant 50 mois. Il va chercher les assassins de sa famille et à chaque fois que vous mourrez dans le jeu, tu vieillis un peu plus. Non, c'est original, faut l'accorder. C'est original, faut voir effectivement, sachant que tu peux t'attendre à ce que tu aies débloqué des compétences particulières en vieillissant ou que tu ne les aies pas débloquées parce que tu as fini le jeu. Ouais, tu peux te battre avec une canne à la fin, c'est ça. C'est pas mal. Je balance une fausse info. J'ai hâte de voir ça. Moi, c'est le gameplay. Voilà, le gameplay m'inquiète un peu. Mais par contre, je suis d'accord que visuellement, c'est sympa. Ouais, visuellement, c'est sympa. Donc le jeu, pour l'instant, n'a pas de date de sortie. On sait qu'il sort en 2021, sans plus d'imprécision. Automne 2021, visiblement. On a eu également pendant ce Test of Play une présentation à nouveau de Oddworld Soulstorm qui sortira là pour le 6 avril 2021, donc il sortira sur PS5, PS4 et PC. Et puis on a eu aussi du Deathloop, le jeu est prévu pour le 21 mai 2021. Et puis on a eu également une vidéo très cool, vous voyez mon excitation là, enfin du gameplay, ouais. Kena Bridge of Spirit, Kena Bridge of Spirit, et pas qu'une vidéo, oh non, une date de sortie, oui. Le jeu est prévu. Bon, il n'est pas prévu pour. Il est reporté, du coup. Voilà, ça, il est reporté, mais il est prévu pour le 24 août 2021. Notez-le sur votre agenda, les geeks. Voilà, on a eu des nouvelles vidéos, des nouvelles images de gameplay. Notamment du combat, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas vu jusqu'à présent. Voilà, c'est ça. Donc, il y aura 2 éditions qui sont proposées, la version standard et la version de luxe. Sachant que, alors, le jeu a été annoncé seul, de 39 €, enfin de 40 €, on va dire. Et l'édition 39,99, on connaît les bails. C'est ça, et l'édition de luxe à 50 €. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, c'est un jeu PlayStation. Les jeux PlayStation, normalement, c'est 70-80 €. Alors, pourquoi est-ce que le jeu est à 40-50 €? C'est cool pour nous, pour nos bourses. C'est que ça va être un petit jeu. L'éditeur et le développeur, c'est Amber Lab. C'est eux qui éditent leur jeu. Donc, du coup, peut-être que voilà, ils veulent faire profiter au plus de monde possible et ne pas faire. C'est quoi cette excuse de. Ils ont qu'à le faire gratuit à ce moment-là. C'est oui, cet argument. Pas. Non, mais après, effectivement, comme tu as raison, est-ce que le fait que le jeu soit pas cher, est-ce que ça veut dire que le jeu sera court? En vrai, c'est pas forcément péjoratif parce qu'en plus, comme c'est un peu vendu comme limite un film d'animation interactif, j'exagère un peu, mais. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. En soi, limite, je préfère que ce soit que 4 heures de gameplay, même si c'est pas. Bon, c'est un peu triste quand même 4 heures, mais au moins vraiment 4 heures bien écrites, tu vois. Ça dépend de comment c'est foutu en fait. Après, il faut l'avoir effectivement au niveau de l'histoire. Là, comme tu as dit, effectivement, on a vu des gameplays, on a vu du combat, on a vu les pouvoirs qu'elle développe. Et donc, on finit ce Test of Play par une grosse présentation quand même sur Final Fantasy VII Remake, un excellent jeu. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, il est excellent. Qui a été présenté avec un DLC qui arrivera donc sur PS5. Final Fantasy VII Remake Intergrade. Excusez-moi, c'était un peu long. Donc du coup, voilà, il y aura un DLC avec Yuffie. Sachant que le jeu Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira sur PS5, vous aurez le DLC de Yuffie qui sera intégré dans le jeu. Si vous avez la version PS4 comme moi et que vous voulez vous prendre le DLC,
bien entendu. Donc la version PS4 sera rétrocompatible sur PS5 et vos sauvegardes également. Ça, c'est plutôt cool. Pas besoin de recommencer tout le jeu. Par contre, si vous voulez avoir la version du DLC, il faudra payer. Le DLC n'est pas gratuit, payant pour ceux qui ont la version PS4 et pour ceux qui ont la version PS5, c'est gratuit. Donc voilà, c'est compris dans le jeu, quoi, globalement. Compris dans le jeu. Voilà. Final Fantasy VII Remake Integral sera disponible donc du coup à partir du 10 juin 2021. Donc c'est pour bientôt, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, on va parler pour enchaîner avec le PlayStation Plus. Maintenant, chaque mois, on reviendra un petit peu sur les jeux gratuits sur les différentes consoles. Et bien, figurez-vous que Final Fantasy VII Remake sera compris dans le PlayStation Plus pour le mois de mars. Alors, il y a quand même une petite douille, on va y rentrer, mais voilà, dites-nous en plus. Oui, tout à fait. Le PlayStation Plus du mois de mars, là, qui commencera à partir du 2 mars. 4 jeux offerts. Et donc, dans les 4 jeux, il y a Final Fantasy VII Remake. N'oublions pas les autres jeux, bien entendu. Farpoint, qui se passe un jeu dans l'espace, en VR. Le jeu Maquette et le jeu Remnant from the Ashes. Excusez-moi pour me Sachant que Maquette, il n'est pas que PS5. Effectivement, Maquette sur PS5 et Final Fantasy VII Remake sur PS4. Pas sur PS5, sur PS4. Alors, il est jouable sur PS5. Il est jouable sur PS5, tout à fait. Mais parce qu'il y a un mais, hein, sinon ça serait pas drôle. Vous pouvez jouer sur PS5, mais vous n'aurez pas l'upgrade PS5. Voilà, vous aurez la version PS4. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu. Enfin, on aura quand même des petits avantages, j'imagine, par rapport à jouer sur PS4, dans le sens où c'est toujours plus rapide, quoi qu'il arrive, quand on joue sur PS5. Par contre, c'est vrai qu'il n'y aura pas l'amélioration qui va arriver prochainement avec tous les parties de plus de textures, voilà, 60 FPS, plus détaillés, etc. 4K, un meilleur reflet et tout, ça n'arrivera pas. Voilà, bon, après, le jeu, ça n'empêche pas qu'il est très bon. Hein, ah oui, non, bien sûr. Non, mais c'est aussi pour pousser les gens à l'achat, sinon, effectivement, quel est l'intérêt de sortir le jeu sur PS5 si tu le proposes gratuitement le jour même, tu vois. Sachant que c'est quand même un jeu qui est sorti il y a un an à peu près, il est sorti en 2020, donc déjà c'est cool de l'offrir. Effectivement, il y a forcément une douille à un moment. Mais il n'y a pas que, il y a aussi Xbox, parce que évidemment, on fait tout le monde, on s'occupe de tout le monde. Donc Xbox, ils vont nous proposer 4 jeux pour le mois de mars. Donc on aura le droit à Warface Breakout à partir du 1er au 31 mars. Ensuite, on aura droit à Vicious Attack Lama Apocalypse, qui sera disponible du 16 mars au 15 avril, à Metal Slug 3, qui sera disponible lui du 1er au 15 mars, Port Royal 3, qui sera lui disponible du 16 au 31 mars. Pour revenir vite fait à la PS5, quand même, dans les jeux gratuits, encore comme le mois précédent, il y a toujours Destruction All-Star qui est proposé. Exactement. Donc le jeu multijoueur. Je crois qu'on en a fini pour ce récap gaming du jour qui était loin. Oui. Je pense qu'on part sur un gros récap gaming. J'espère réellement qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, merci à Mikey d'avoir partagé ces différentes petites news avec nous. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. On espère un second State of Play. Je pense pas. Ça serait bizarre. ça serait pas ça serait sacrément chelou. Bref, passez un très bon fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était votre geek Mathéo et Mikey. Ciao tout le monde. Salut les geeks.